Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vous fais à peu près tous les ans, puisqu'il s'agit de la vidéo concernant les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et cette année j'ai été largement gâtée en ce qui concerne jeux et des articles de décoration, enfin tout ce qui touche à l'ésotérisme. Cette année j'ai eu vraiment beaucoup de cadeaux dans ce sens-là. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Tout d'abord, j'ai reçu une très jolie nappe de tirage que je vais vous montrer tout de suite. Regardez, alors je sais pas si vous n'allez peut-être pas la voir en entier parce qu'évidemment, mais regardez comme c'est joli. Avec ce soleil et cette lune, je la trouve super jolie. C'est vraiment très décoratif, j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous montrer un peu plus le visage. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très joli. Ensuite, j'ai eu de la part d'une amie ce joli ange, vous voyez, où on peut mettre des bougies, voilà, comme ceci, voilà. Donc c'est très joli, et en plus, il y a des LED à l'intérieur, et ce qui fait que, suivant comment on le met, ça change de couleur, et ça éclaire ses ailes. C'est vraiment très joli, très beau. Donc, eh bien, écoutez, pour cette petite vidéo, on va allumer tout de suite la bougie. Voilà. Et aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on est le 22 juillet. Et j'ai une petite pensée pour une amie que j'ai perdue il y a 3 mois. Et ce petit ange, eh ben, cette petite lumière, elle est pour elle aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai eu une jolie baguette qui correspond à mon signe du cancer. Donc, alors je pense qu'ici c'est une obsidienne. Donc ici on a le signe du cancer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je pense que c'est une obsidienne et différentes petites pierres. Voilà. C'est très beau. Ensuite, j'ai eu des bougies. Donc, une bougie, celle-ci est à la vanille. Et j'ai eu une autre bougie comme ceci, avec un couvercle. Et alors, celle-là, elle a un parfum. Je vous assure que dès qu'on ouvre la boîte, on le sent. Hein. Donc, 2 petites bougies. Et également, un ensemble, vous savez, avec le... Alors, on a le petit bol. Voilà, pour mettre les encens avec le petit couvercle. Pas les encens, les bâtonnets. Voilà, les bâtonnets. Et là, on a la flagrance. Et là, c'est... Alors, je ne sais pas ce que c'est comme parfum, mais je ne l'ai pas ouvert encore parce que je ne voulais pas l'ouvrir. Palo Santo, apparemment. Donc, ça sera dans une... Vous l'aurez ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Pour... en décoration et en senteur. Ensuite, on va passer aux petits objets décoratifs, aux trousses décoratives. Ça, c'est une amie aussi qui m'a offert une pochette avec cette petite sorcière. Regardez comme elle est jolie, cette petite sorcière. Avec son chaudron, avec les petits écureuils. Voilà, dedans, on peut mettre des jeux, on peut mettre un livre, on peut mettre ce qu'on veut, en fin de compte. Hein. Ça peut être une pochette, vous savez, quand on part en déplacement avec un bouquin, voilà, ou un jeu de cartes et son livre, voilà.
Et une autre petite pochette. Voilà, comme ceci. Et celle-ci, je me la réserve parce que vous savez que non, je sais pas si tout le monde ne le sait peut-être pas, mais je suis en train de me faire un autre jeu. Et cette pochette avec la lune, là, les petits soleils, les étoiles, cette pochette, eh ben, elle sera pour mettre mon petit jeu dedans. Trop, trop mignon. Voilà pour les petites pochettes. Ensuite, une de mes filles m'a offert un casque. Alors ça, c'est pratique des fois, suivant ce qu'on veut écouter. Vous savez, si c'est quand même plus pratique d'avoir un casque sur les oreilles, suivant ce qu'on écoute. Si on écoute des méditations, voilà, suivant... ou alors si on n'a pas envie de déranger tout le monde, voilà, on met le casque sur les oreilles et ça gêne personne. Ensuite, au niveau livre, j'ai ma petite correspondante qui m'a offert ce joli livre, La montagne. Alors attendez, je vais essayer de pousser un petit peu ça parce que sinon je risque de brûler le livre. Voilà. La montagne par les grands maîtres de l'estampe japonaise. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ici, on a le récapitulatif de tous les tableaux qui sont à l'intérieur avec les artistes. Et là, ça se présente, vous savez, comme un livre accordéon. Donc, c'est tout des estampes japonaises de grands peintres. Alors, c'est amusant parce que je me dis que ça peut m'aider aussi de temps en temps, ça peut m'inspirer à faire des dessins. Sous la neige. Alors c'est des dessins un petit peu style classique quand même, hein. C'est pas des dessins qui sont trop modernes. Mais voilà, ça représente des... Regardez, ça c'est joli avec les petites maisons dans la montagne et tout. Avec les paniers avant, quand ils transportaient d'une vallée à l'autre. Voilà, et je trouvais ça très original. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, c'est très original, j'ai beaucoup aimé. Donc merci encore à Elodie pour ce joli cadeau d'anniversaire. Ensuite, une autre de mes filles m'a offert le dernier Caro from Woodland, donc mon été cosy, puisque j'ai déjà les 3 autres. Donc on a la petite pochette aussi, ça je pense que vous savez tous, hein, avec la lavande. Et le livre, voilà, de mon été cosy, avec la petite carte. Le marque-page. Voilà, ça tout le monde, vous le connaissez tous, hein. Avec à la fin, il y a la petite pochette. Et voilà, tous les petits dessins sympathiques qu'on peut reproduire dans nos carnets si on en veut, ou qu'on essaye du moins. Avec les abeilles, les recettes de cuisine. Voilà. Donc ça, c'était un autre petit livre. Et un autre livre tout à fait dans un style différent. Un livre sur des recettes Earthly. Et oui, j'ai commencé déjà à mettre des petits post-it de partout parce que c'est des recettes qui sont faciles à faire. Facile à faire, vite fait. C'est pas quelque chose qui demande de cuisiner très longtemps.
Les images sont sympathiques. En plus, ça donne envie. Rien que les photos donnent envie de les faire. Non, j'ai trouvé ça... j'ai bien aimé ce livre. Ça me plaît bien, ce petit livre. Et maintenant... Alors, attendez, je vais faire un peu plus de place. Voilà. Parce que maintenant, on passe au jeu. Et alors là, pour les jeux, je vous assure que je vais en avoir pas mal à vous présenter. Tout d'abord, celui-ci, qui est dans une petite pochette tricotée, crochetée main. C'est ma petite fille qui l'a fait pour le jeu, qu'elle m'a offert aussi. Alors, donc voilà la petite pochette, avec le petit pompon et tout, elle s'est bien débrouillée. Et le jeu d'Émilie de Dieu, l'oracle d'or et d'encre. Je pense que vous devez le connaître aussi, parce que c'est pas un jeu qui est très très récent. Je pense pas que, je sais pas si c'est marqué la date, quand est-ce qu'elle l'a créé. Je pense pas. Hein. Donc il y a les cartes explicatives de toutes les cartes. Alors les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais les dessins, franchement, en plus je veux dire, si on tire qu'une carte par jour, on peut s'amuser à essayer de reproduire le dessin, parce qu'il est coloré, ça donne envie, quoi. J'avais déjà un jeu d'Émilie de Dieu, qui était un peu basé plus sur les pays asiatiques. Là, il y a quand même encore la petite touche asiatique, mais regardez comme les dessins sont agréables et franchement, il est très joli ce jeu. Il est coloré, il est... J'adore celle de la guérison. Il y a vraiment de très beaux dessins. Donc voilà, un petit jeu qui va rejoindre la petite tarothèque. Donc je le remets quand même dans la petite pochette en organza et je la remets également dans la pochette que ma loulou m'a faite. Ensuite, on m'a offert un petit jeu que je vous en avais déjà présenté deux dans la même collection. Et voici le troisième. C'est un jeu de cartes de la forêt mystique. C'est une forêt enchantée remplie de mystères et d'énergie inconnue. Permettez-vous de rester immobile et d'écouter et laisser les doux murmures de ces arbres anciens vous ramener à la magie, à la sagesse et aux dons innés de votre âme. C'est un oracle d'énergie de guérison. Je vais vous montrer vite fait, parce que je vous ferai des présentations de tous les jeux que je vous montre là. Vous voyez, vous avez à chaque fois une image avec le message principal et ici un petit commentaire. Il n'y a pas de livret, tout est sur la carte. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Je ne sais pas combien il y en a dedans exactement. 56 cartes. Vous voyez, c'est des petits jeux, mais avec beaucoup de cartes quand même. Hein. Des fois, on a des oracles qui ont moins de cartes que ça. Et donc, il va rejoindre les jeux des oiseaux et des arbres. On continue. Un autre jeu, c'est l'oracle Étoile Sacrée de Clara Guidance. Donc là, vous avez le dos des cartes, que je trouve joli. Et Clara Guidance, si je ne me trompe pas, c'est la même personne qui avait fait l'oracle du lotus doré.
Donc je vous ferai des présentations bientôt sur la chaîne. L'innocence, l'enfant intérieur. J'aime bien la taille des oracles comme ça. C'est une taille que je trouve agréable à travailler. Je pense qu'il ira très bien avec un autre oracle que j'ai parce que c'est un peu le même style de dessin. Donc je sais déjà avec quel oracle je pourrais le travailler. C'est un petit boîtier, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, l'oracle étoile sacrée. Je continue. Alors là, c'est une amie qui m'a offert plusieurs jeux. Je pense qu'elle s'est lâchée un peu. Elle aurait pu se contenter d'un jeu, mais là, franchement, elle m'a énormément gâtée. Donc on a l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc je pense que vous le connaissez parce qu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Mais alors, les cartes. Vous savez que je suis plutôt tarot que oracle. Donc ne serait-ce que la carte de remerciement. Mais franchement, ce jeu, alors on a un petit livret tout en couleur. Bon, je passe vite fait dessus. Comme je vous ai dit, je vous fais la présentation sur une autre vidéo. Mais les cartes sont franchement très belles. Il fait très mystique ce jeu, il est très symbolique, mystique. Franchement, il est... Voilà, on est dans un autre monde là, je trouve que la sorcière. Et les dessins sont vraiment très beaux. En plus, c'est la nouvelle version, puisque dans l'ancienne version, de mémoire, il y avait le nom derrière le dos des cartes. Et c'était un jeu que j'avais offert à une de mes filles, parce qu'elle avait craqué dessus aussi par les illustrations. Je m'étais dit que bon, ben, un jour, je me l'offrirais, parce que j'ai trouvé tellement beau. Et puis, en fin de compte, on me l'a offert. Donc, voilà. Je continue. Donc, l'ami qui m'a offert donc l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc voilà le deuxième tarot que m'a offert mon ami, le tarot des rêves de Gaïa. Là, on avait la forêt de Gaïa, là, on a les rêves de Gaïa. Alors, le tarot des rêves de Gaïa, c'est un vieux tarot qui a été édité il y a déjà un petit moment. Je ne sais pas si c'est marqué dans le... C'est un gros coffret, hein, avec un gros bouquin. Je ne sais pas si c'est marqué quand est-ce que ça avait été édité. Oui, 2016. Donc vous voyez que il a presque 10 ans ce tarot. Mais j'ai toujours été fascinée par les images. Et puis le bouquin a l'air super intéressant. Alors le coffret, c'est un coffret comme on faisait avant, hein, c'est pas rien d'extraordinaire. Mais les cartes, elles ont quelque chose de... Alors, il y en a qui vont dire qu'elles font peur. Je sais pas, il y en a qui peut-être. Mais il y a un mélange dans ces dessins. Il y a plein de symboles. Il faut déchiffrer plein de symboles. Alors, c'est pas un tarot classique parce que si vous avez remarqué, vous voyez, 20 désirs. Bon, c'est le jugement. Le 21, c'est la perception.
Et vous voyez qu'il y a des cartes 22, l'intuition, 23, l'intégrité. Donc il y a quand même des cartes qui sont nommées différentes. On n'a pas le... C'est pas un tarot classique, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je cherche à savoir pourquoi en lisant le livre, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Mais il y a des dessins, je trouve... il y a un mélange de style dans ce jeu. Regardez les airs, les épées comme elles sont... Enfin, il me fascine ce jeu. Je ne sais pas si je trouve que les images sont assez fascinantes. Elles sont spéciales. Hein, ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense que ce n'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Mais voilà, je le trouve... Et le livre, bon, je pense que le livre, il y a beaucoup de choses sur chaque carte. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il va être super intéressant ce jeu. Autre tarot qui m'a été offert, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors celui-là, vous le connaissez tous parce qu'il a eu un grand... Il y a eu un grand engouement pour ce rider. Avec, c'est pareil, un livre avec les images en grand. Avec beaucoup de... Il y a des personnages, mais pas que, il y a des animaux aussi. Donc, c'est pareil, c'est un tarot qui est près de la nature. Donc c'est pareil, les cartes, vous devez les connaître. Et c'est un tarot que j'ai mis longtemps, que j'hésitais longtemps à commander parce que je suis pas quand il y a que des animaux, ça ne m'attire pas spécialement. À part quelques exceptions. C'est vrai qu'il y a des tarots, une exception qui me... Mais voilà, j'avais craqué sur la carte de l'enchanteur. J'avais beaucoup aimé l'enchanteur. J'avais beaucoup aimé aussi la carte de l'ancien, avec l'arbre. Il y a des cartes comme ça, l'ermite avec le blaireau. Cette roue de l'enchantement, là. Voilà, il y a des cartes comme ça qui nous attirent dans certains jeux. La tour, je la trouve trop belle, cette tour avec l'arbre comme ça. Le soleil qui passe à travers... Non, franchement, le jugement, avec le conseil des animaux. Voilà, et là, c'est le vaste monde. C'est la même que le fou. Sauf que là, le fou, le cerf, il rentre dans la forêt, et là, il sort de la forêt. Il a fait son cheminement, et il sort de la forêt. Voilà, et après, bon, bah, vous connaissez, hein, je vais... Le 5 des défis. Voilà, donc je suis contente de l'avoir parce que celui-là, je sens bien au début de septembre, vous voyez, un peu dès que va commencer... je sens bien au début de l'automne. Fin d'été, début d'automne. Et on arrive enfin au dernier, qui m'a été également offert. C'est Isabelle Serre à la découverte du pendule. C'est amusant parce que ce boîtier me faisait de l'œil, mais comme j'avais déjà des pendules, je m'étais dit, oh, je voulais pas, ça m'embêtait de l'acheter. Mais c'est vrai que j'ai été tentée plus d'une fois, et puis voilà, ben, ça a été, le fait, ben voilà, il est arrivé. Alors, si vous le connaissez, donc on a plein de cartes pour s'entraîner avec le pendule. Alors ça, je pense que ça va être très intéressant à tester avec un petit livre. Le livre est assez succinct, il n'est pas très épais, mais je pense qu'il doit y avoir le nécessaire dedans. Hein, je ne l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas eu le temps, et tout ce que j'ai eu, je n'ai pas encore eu le temps de travailler.
Et là, avec le petit pendule, voilà, avec ce petit pendule ici, en laiton, et qui paraît est idéal pour commencer. Donc, voilà, voilà, vous voyez que j'ai été énormément gâtée pour cet anniversaire. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi travailler, j'ai beaucoup de choses à lire, à potasser, j'ai beaucoup de choses à vous présenter aussi. Voilà, en attendant les prochaines vidéos de présentation des jeux, ben, je vous fais des bisous et je vous dis passez de bonnes vacances. Bye bye.